Sophie Durocher. Et c'est vrai que je joue jamais la comédie. Je fais des farces plates des fois, des blagues de mauvais goût, mais jamais je ne joue la comédie. Surtout quand je suis avec Caroline G. Murphy, qui est chef de marque de sacs de chips. Nous avons toujours des conversations extrêmement sérieuses. Ah oui. Ben Et puis oui. élevées, édifiantes. D'un très haut niveau d'érudition et Voilà. de profondeur et de Oui. complexité des choses. Non, ce qu'on aime, c'est que ça croustille. Sac de chips, c'est ça. Et je t'ai lancé une idée un petit peu folle, puisque c'est la dernière de cette partie-ci, en tout cas de la saison. Parce qu'il y aura une saison d'été pour toi, Caroline. Moi, je continue. Vous pourrez m'entendre sur les ondes de Cube pendant l'été. Avec Marc Boilard. Avec Marc. Mais là, pour l'instant, t'es pas avec Boilard. T'es Non. avec Durocher. Et Avec donc, Durocher. je t'ai lancé l'idée, je t'ai dit, depuis janvier, mettons. Oui. Les 6 derniers mois, c'est quoi qui a pogné le plus sur Sac de chips? Et évidemment, comme tu es formidable, tu as répondu et je n'ai aucune idée c'est quoi tes sujets. En régie, ils le savent. Moi, ça va être une surprise. Oui. Et là, je suis allée chercher les vraies statistiques. Là. Oui, Le clic. rigueur. Le clic. Alors, ce qui a été le plus populaire, donc, depuis le début 2025. Il y a des... même pour moi, il y a eu quand même quelques surprises. Ah oui? Oui, il y en a d'autres que non, là, mais tu vas voir. Alors, Numéro 1. Est-ce qu'on a le droit à un petit roulement de tambour ou quelque chose? Là, juste, non, mais plus tard. à brûle pour point, là, À let's brûle go. pour point, Moi, non. je peux le faire, là, si tu veux. Ben oui. Et Voilà. nous révélons maintenant. On commence tout de suite. Alors, la nouvelle la plus lue, et là, on commence en force parce que c'est non seulement la plus lue de 2025, mais, attachez-vous, c'est la plus lue de l'histoire du sac de chips. Et ça fait combien de temps que ça existe, Sac de chips? On a notre site indépendant là, depuis 2019. Fait que ça fait quand même 6 ans. Là. Oui, parce qu'avant, vous étiez comme une filiale du JDM. Du Journal de Montréal, effectivement, Ouais. un onglet. Donc, depuis 2019, c'est la patente qui a fait le plus réagir les internautes. Oui, puis nous, ça nous avait surpris un peu. C'est l'histoire du patineur artistique dont les 2 parents sont morts dans l'accident d'avion de Washington qui a fondu en larmes à la fin de son numéro en leur honneur. Alors, Wow. oui, c'est ça. OK, donc on regarde. Est-ce qu'on a la finale? Ça, c'est la finale, oui. Donc, tout de Avec suite la après, bougie. Oui, puis là... Là, il tient une bougie, donc il fait son numéro. Et là, c'est là que, à gauche, le Voilà. pauvre petit minou. Oui, c'est celui qui est en Bourgogne, donc qui tient la bougie. Et donc, ses 2 Oui. parents sont décédés. Ils étaient à bord du vol. Voyons donc, Oui. pauvre lui. C'est magnifique. Pour vrai, ce numéro, c'était... en fait, c'était une collecte de fonds, là, un spectacle de patins. Oui, donc pour ramasser de l'argent pour les familles des victimes, pour les défunts, donc pour les cérémonies, les funérailles et tout. Écoute, et ça, c'est le en truc larmes, le c'était plus magnifique. écouté. C'est la preuve que... malgré tout ce qu'on dit, malgré toutes les folies qu'il peut y avoir parfois sur Sac de chips, il reste quand même que la famille, ça vient nous chercher. Absolument. Oui, puis l'émotion brute, là. oui. Tu sais, je veux dire, le pauvre, c'était magnifique Il est parce que... défait. Puis, tu sais, je me rappelle, on en avait parlé à notre podcast au Sac de chips, ça nous faisait penser à Joanie Rochette aux Olympiques, Tout à fait. qui avait patiné alors que sa mère était décédée Absolument. pendant les JO, là, tu sais. Ben oui, t'as tout Donc, à fait raison. c'est comme des moments comme ça qui... C'est drôle, ça me fait penser, même si elle s'était pas effondrée, mais Céline Dion était montée sur scène le soir où son papa, Adélard, était décédé. Et à un moment donné, à une autre occasion, pendant que René Angélil, Monsieur Angélil, suivait les traitements pour son cancer, elle avait, pendant un spectacle, par la magie du Zoom ou un truc comme ça, une technologie comme ça, elle avait comme dialogué avec Monsieur Angélil. Bref, oui. non, très émouvant, très émouvant. Donc ça, c'est le numéro 1 ça, de c'est numéro tous un. les temps. Oui, puis c'est C'est ça. fou, hein? On se disait, je pense que les gens voulaient vraiment voir l'extrait vidéo là, qu'il y avait dans l'article parce que, tu sais, juste tu voyais la photo, puis descriptif, déjà avec le oui. descriptif, ça venait chercher. Ça venait te chercher. Ben oui, puis c'était un accident d'avion terrible. C'était, tu sais, rappelez-vous, un avion qui était entré en collision avec un hélicoptère. Ouais. De militaires, en tout cas, puis tout le monde était mort, bien évidemment, à bord de Et l'avion. d'ailleurs, mais- j'ouvre une parenthèse, mais aujourd'hui, on apprend que donc dans l'écrasement d'avion qu'il y a eu en Inde, je pense que c'est 290 personnes qui sont mortes. Il y a un survivant. Il y a quelqu'un qui a survécu, puis il y a j'ai pas des vu images ça. où on le voit. Il est debout sur ses 2 pattes, puis il sort. Il sort Incroyable. de l'avion, là, tu sais, il sort, puis il marche. Boum, boum, boum. Moi, j'ai fait une blague d'extrêmement mauvais goût. Oups. J'ai dit, non, mais j'ai dit, il va aller s'acheter un billet de 6,49. Ah, ouais, franchement. T'imagines, tu survis Mais à c'est un vrai- mais écrasement. c'est- Non, mais je veux dire, c'est quoi les chances? Je sais pas Ce s'ils vont monsieur-là a une chance extraordinaire. Oui, mais tu sais, il y a ce qu'ils appelle le survival guilt.
Je sais pas s'il va devoir surtout vivre... qu'il a perdu son frère dans l'écrasement. Mais c'est ça, vivre avec ça. Mais tu dis, pourquoi moi? Pourquoi moi, je suis passée à côté? Donc, voilà, la nouvelle la plus lue et la plus suivie de Sac de chips. Numéro 2. Alors, numéro 2. Sophie, est-ce que tu te souviens où tu étais la semaine du 10 avril dernier, à peu près? 10 avril, j'étais ici, mais je suis ici tout le temps. Bon, alors moi, je peux te dire plus précisément, tu étais probablement en train de faire ton starter pack. Comme tous les Québécois qui existent sur la planète. Pourquoi tu me sors un starter pack d'Arthur Porter? Montre-moi le mien, cette affaire. Ah oui, on n'a pas fait. Nous, on n'a pas fait ça. C'est parce que là, je veux juste dire, c'est parce que le texte... Non, mais attends 2 secondes. C'est quand même drôle. Il faut raconter l'histoire. Il faut raconter l'histoire. Il y a toute la tendance starter pack. Oui. Moi, je fais le mien, je fais ça. Après, à Cube, tout le monde fait le sien, puis tout ça. Et je suis allée voir personnellement un de tes collègues, je pense que c'est Frédéric, à Sac de chips, en disant, hey, ce serait le fun que vous fassiez un truc sur les personnalités de Cube, puis la gang, puis tout ça, au Québec, qui ont fait les meilleurs starter packs. C'est vrai. Puis on avait fait... Donc, on a fait... Plume la traverse, puis tout ça. Fait que ce segment-là de Sac de chips, qui est numéro 2, c'est grâce à moi qui est là. Un peu. Mais là, c'est parce qu'on a... Un peu beaucoup. Mais un peu, c'est parce qu'on a extrapolé. C'est parce que celui-là que vous voyez à l'écran, c'est qu'on s'est amusé à faire les starter packs de personnalités, entre gros guillemets, là, québécoises. Ça, c'est que vous avez fait. Voilà, qui ne seraient pas en mesure de le faire. Fait que là, c'est pour ça qu'on a fait Arthur Porter, on a fait Jacques Cartier, on a déliré. Mais je veux juste dire que c'est pas cet article-là là, qui s'est classé numéro 2. Le numéro 2, c'est carrément « Voici comment créer votre propre starter pack ». Donc, les gens cherchaient comment gérer l'intelligence artificielle. C'est pas évident. Mais là, moi, personnellement, je savais pas comment faire ça. Là. Je me rappelle, je demandais à mes collègues qu'est-ce qu'il faut que j'y dise, comment ça marche. Fallait le guider. Là. Fait que, bref, les gens cherchaient notre guide et puis ça a été très populaire. Parfait. Mais c'est ça la force de Sac de chips, c'est que soit vous êtes... vous avez le pif de sentir ce qui est dans l'air ambiant, soit vous créez le phénomène. C'est ça. Alors, c'est soit l'un ou soit l'autre. Mais toujours là. Mais toujours là, à la fine pointe du croustillant. Exactement. Alors, dirigeons-nous d'un pas rapide vers le troisième. Le troisième. Plus lu. Plus lu, qu'on peut passer rapidement parce que j'en ai parlé ici en long et en large. C'est des affaires de faux totons de Kim Kardashian? Non, c'est le Québécois qui a reçu la pire plaque d'immatriculation de la SAC. Alors, vous en rappelez, Ain't No Boy, on en a parlé longuement. Donc ça, c'est notre numéro 3 quand même. Moi, celui-là m'a surpris. Et ça s'est retrouvé... Il y a un petit segment... un petit extrait du segment qu'on a fait ensemble, toi et moi, qui s'est retrouvé sur TikTok. OK. Et pour la première fois depuis des années de carrière, mon fils m'a dit « Hey, maman, j'ai vu quelque chose que tu... » Bon, tu vois, ça, fallait que je sois en train de parler de Anal Bar sur TikTok. Et c'est même pas lui, c'est une amie qui lui a dit « Hey, j'étais sur TikTok, puis j'ai vu un extrait de ta mère qui parlait de Anal Bar. » Aïe, aïe. Voilà. Tout est dans tout. Ouais. En numéro 4... Mais tu comprends, j'écris des livres, j'anime, j'écris des chroniques. Il fallait que je sois là. Je parle de Anal Boy à TikTok avec toi, puis là, mon fils dit hey, « Maman, elle est cool, finalement. » Maman est cool. ça prend 15 minutes de gloire. Ouais. Là, on se dirige vers le numéro 4. Le numéro 4, une Française fait son épicerie au Québec et du coup, elle remarque des différences qu'elle ne connaissait pas. Alors, ça, c'est le premier. Une mop, parce qu'en France, on dit une serpillière, puis au Québec, vous dites une mop. Une mop, grosse affaire. Et on là, a c'est du lait quoi en les poche. affaires, clairement? Alors, du lait en poche, oui, en France, il n'y a pas ça. Des boîtes d'œufs énormes. Ah oui, elle est allée chez Super C. Voilà, le beurre, la margarine dans des immenses contenants, les bidons d'huile. C'était surtout les quantités, pour être honnête. Là, c'était surtout ça. Mais les chips, des produits transformés. Elle insistait beaucoup sur nos produits transformés. Mais bref, c'est le premier d'une longue lignée. Pourquoi est-ce que celui-là a plus fonctionné qu'un autre? On le sait pas. Il est tombé dans un bon trou, là. Mais puis je veux juste préciser que la TikToker s'appelle Adventures by Nell, un nom très français de France. C'est pas possible. Oui. Moi, je vais en France chaque année parce que j'ai de la famille là-bas. Oui. Et chaque année, je fais une chronique dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec où c'est la chronique la plus simple à écrire. Puis en même temps, je la fais chaque année. C'est un classique. Les gens la réclament. Je me promène donc dans les rues de Paris et je note et je prends des photos de commerces qui ont mais des noms anglais à pu finir. Et chaque année, il y en a plus. Donc, chaque année, ma job est de plus en... Tu vois, je viens de dire job. Mon travail est de plus en plus facile. Tu lèves parce ton qu'il y téléphone. en a partout. À un moment donné, j'ai écrit... Je me promenais, je pense que j'étais dans le Marais, près de la rue des Rosiers, et
un commerce après l'autre. Richard, il est tanné parce que je m'arrête à chaque fois. Non, mais ça vaut la peine. Continue. Et Richard, il me dit, ben là, c'est parce que tu t'arrêtes à chaque commerce. J'ai dit, ben oui, parce que chaque commerce a un nom anglais. Puis là, on n'a pas beaucoup de temps, mais je veux juste te dire que je fais pareil secondes. Et que mon préféré, que j'ai déjà pris en photo, s'appelait Top Clean, le pressing discount. Un nettoyeur. Top Clean, le pressing discount. C'est parfait. Alors, du coup... du coup, c'est comme ça que va se terminer la chronique. Non, mais non, donne-moi le numéro 5. Alors, je te donne le numéro 5 pour te faire plaisir. T'as 20 secondes. Pour te faire très plaisir, sache que le numéro 5, c'est Louis Morissette envoie une petite flèche à Luc Poirier et aux millionnaires qui flashent leur richesse. Et tout ça s'est passé où? Ici même. Non, ici même à Cube. Mais ici même, dans mon émission. Donc, il y en a eu un qui a fait un commentaire sur l'autre qui a fait un commentaire sur l'un. Il y a même eu une poursuite. C'est ici que ça se passe, mesdames et messieurs. Pas juste à Cube, dans cette émission-ci, voilà. Cette année. Merci beaucoup, Caroline G. Murphy, chef de contenu. C'est quoi cette affaire-là? Chef de marque, qu'est-ce que ça veut dire? Le sac de chips, au revoir et à demain.